That's pretty. So lonely weekend said I'm over there struggling. I am. Okay, I landed that. First of all, she always looks cute. Say something again. Say something again. Bonjour, c'est Elfrida de Rose Midnight et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, aujourd'hui, on va parler du duo Chloé et Hailey. Pour commencer, malgré leur grande ressemblance, elles ne sont pas jumelles, mais juste sœurs. Chloé Elizabeth Bailey est née le 1er juillet 1998 à Atlanta, en Géorgie. Elle a donc 22 ans. Elle est Cancer, ascendant Gémeaux et Lune en Balance. Hailey Lynn Bailey est née le 27 mars 2000, aussi à Atlanta. Elle a donc 20 ans. Elle est Bélier, ascendant Poisson et Lune en Capricorne. Elles ont grandi en partie à Atlanta, puis à Los Angeles, avec leurs parents et leur grande sœur Sky, qui est youtubeuse, et leur petit frère Bryson. Courtney, leur mère, travaillait en tant que DRH et leur père Doug en tant qu'agent de change avant de devenir leur manager. C'est d'ailleurs leur père qui leur a appris à écrire des chansons et transmis cet amour de la musique. Elles ont commencé le chant à un très jeune âge. Elle a appris à jouer de la guitare et Chloé du piano avec des tutoriels YouTube. Lorsqu'ils ont déménagé à Los Angeles, Chloé et Hailey ont commencé les cours à domicile pour qu'elles puissent avoir le temps de se développer en tant qu'artistes. Le style musical de Chloé et Hailey est le R&B et la soul. Vous pouvez trouver ma courte définition du R&B dans ma vidéo sur SZA et de la soul dans ma vidéo sur Summer Walker. Leurs principales influences sont Beyoncé, Donna Summer, Cher, Chrisette Michele, Michael Jackson, Erykah Badu, Billie Holiday, Grimes, Missy Elliott et Tune Yards. Elles se disent être inspirées pour leur musique par tout ce qui les entoure, allant de la manière dont le soleil brille un jour, de l'aura et les vibrations que quelqu'un dégage, à leurs convictions et les causes qui leur tiennent à cœur. Chloé et Hailey sont des purs talents vocaux. Je vous conseille d'aller écouter la version live de Everywhere et Fall. Chloé est une mezzo-soprano, sa voix monte à 4 octaves. Hailey est une soprano et sa voix s'élève aussi à 4 octaves. Chloé et Hailey se sont fait connaître en postant des covers sur YouTube sous le nom de Chloé X Hailey. Elles reprennent des chansons de Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, John Legend ou encore Miley Cyrus et sortent le 23 septembre 2013 leur premier EP Uncovered contenant 4 reprises. En décembre 2012, elles remportent le concours de chant The Next Big Things organisé par Radio Disney. Elles apparaissent quelques mois plus tard dans une série Disney Austin et Hailey, dans laquelle elles interprètent leur tout premier single Unstoppable. Fin 2013, Chloé et Hailey publient une reprise de la chanson Pretty Hurts de Beyoncé qui devient virale à tel point que Beyoncé elle-même la publie sur ses réseaux. En 2015, les deux sœurs signent chez Parkwood Entertainment, le label créé par Beyoncé. En mars 2016, elle participe au single This Is For My Girls, l'hymne de la campagne Let's Girl Learn de Michelle Obama, dédié à l'éducation des filles dans le monde. Lors de la tournée européenne en 2016 du Formation World Tour de Beyoncé,
Chloé et Hailey sont invitées à faire la première partie. En septembre 2016, les deux sœurs font leur première couverture de magazine, celle de Paper, puis apparaissent dans d'autres magazines tels que Elle, Teen Vogue, Dazed. Elles deviennent par la suite les égéries de la marque cosmétique CoverGirl. En août 2016, elles font la première partie de la chanteuse Andra Day lors de sa tournée Cheers to the Fall Tour. Le 16 mars 2017, elles sortent leur première mixtape intitulée The Two of Us, qu'elles promuent lors de nombreux festivals, notamment celui de Tidal. Elles figurent aussi sur la bande-son de la série Dear White People, diffusée le 28 avril 2017 sur Netflix avec la chanson Boogie Party. En octobre 2017, elle collabore avec Willow Smith sur le titre Lonely Road, issu de l'album The First. Le mois suivant, elle sort le single I Say So en partenariat avec l'ONU afin de promouvoir la Journée mondiale des enfants. Depuis le 3 janvier 2018, les sœurs Bailey jouent dans la série Grownish, spin-off de Blackish, dans les rôles des jumelles Jazz et Sky. Le 21 avril 2018, elles ont performé à Coachella. Le 23 mars 2018, elles ont sorti leur premier album, The Kids Are Alright, qui contient les titres Grown, The Kids Are Alright ainsi que Warrior, bande originale du film Un raccourci dans le temps. Le 4 juillet 2019, Disney annonce avoir choisi Hailey Bailey pour incarner Ariel dans le live-action de La Petite Sirène. Le 12 juin 2020, elles sortent leur second album, Ungodly Hour. J'ai choisi de parler seulement de leur premier et leur deuxième album, car ce sont les plus impactants de leur carrière. Pour Sugar Symphony, je n'ai trouvé que très peu de critiques, mais l'EP a été plutôt bien accueilli et a réussi à se glisser à la 7e place du Billboard Global 200. L'EP a été majoritairement écrit et produit par Chloé et Hailey. Je trouve que l'EP porte bien son nom car les mélodies sont assez douces et sucrées. Les sonorités mêlent la trap, le R&B, la néo-soul, l'électro et un peu de pop. Dans cet EP en particulier, sur la chanson Drop et Fall que j'adore, elles montrent leur agilité vocale et la force de leur voix. Le thème principal de cet EP, c'est l'amour. J'ai bien aimé cet EP, il est agréable à écouter mais un peu court. Il n'y a que 5 chansons. Leur premier album, The Kids Are Alright, a été bien reçu par la critique. L'album a cumulé la 19e place du Billboard Top R&B Hip Hop Albums et 139e place du Billboard 200. Cet album est un travail de 3 années. L'écriture est personnelle et elles ont majoritairement produit l'album. On ressent les influences de Lemonade de Beyoncé, de Anti de Rihanna dans la mélodie et vocalement on ressent vraiment l'influence de Brandy, surtout si vous écoutez l'album Full Moon. Malgré le côté doux et parfois enfantin de l'album comme dans la chanson Crown, les paroles et les thèmes abordés sont plutôt matures. On en oublie presque que Chloé avait 19 ans et Hailey 17 à ce moment-là. J'ai rien à dire par rapport à cet album, c'est une pure merveille pour moi. L'album Ungodly Hour a été salué par la critique qui a fait l'éloge de leurs prestations vocales, de leur évolution artistique, de leur maturité et de la cohésion générale de l'album. C'est leur premier succès Billboard Hot 100 avec le single Do It en 83e position pendant 3 semaines après sa sortie.
L'album lui a été classé 2e du Top R&B Album. L'écriture reste très personnelle et elles ont aussi majoritairement produit l'album. Elles disent avoir essayé d'être le plus authentique possible dans cet album, de se centrer sur leur expérience en tant que jeune femme, entre être soi-même, la confiance en soi, les imperfections, les sorties entre amis, les flirts, l'amour et les tromperies aussi. C'est vraiment une sorte de marquage du passage à l'adulte. L'album challenge l'image que les gens ont d'elle, comme Hailey l'a expliqué dans une interview pour Apple Music. C'est normal de ne pas être parfaite tout le long. Nous voulions remettre en question l'idée que nous sommes des anges parfaits car c'est l'image que tout le monde a de nous en tête. Les sonorités de l'album sont une fusion entre le hip-hop, la soul, le R&B et la pop. La chanson Ungodly Hour, que j'adore, dont l'album tire son nom, est une plage très catchy avec des sonorités pop R&B et des vocales juste magnifiques. Ça donne vraiment le ton de l'album. Les singles Do It et Forgive Me sont des tracks R&B et sont des hymnes à la confiance en soi, un thème qu'on retrouve aussi dans Baby Girl, qui est une ode à la féminité. C'est aussi ma préférée de l'album. Dans la chanson Don't Make It Harder on Me, on ressent l'influence des Suprêmes dans les vocales. Les sonorités sont un savant mélange entre le doo-wop de la fin des années 60 et la pop urbaine. C'est une chanson d'amour. Le duo s'exprime sur une potentielle romance. Il y a aussi des influences jazz et de la sublime Sade dans Busy Boy. L'album se conclut sur Royal avec une track ayant des influences très pop qui rappellent la chanson Crown de leur précédent album. J'ai rien à dire, cet album c'est une pure merveille, de l'intro à la conclusion en passant par les interludes. Il n'y a pas une chanson que j'ai pas appréciée. Je vous conseille vraiment de l'écouter et aussi de regarder les vidéos car le visuel est parfait et coordonne parfaitement avec l'ambiance de l'album. Je n'ai pas trouvé grand chose car ce sont des personnes plutôt discrètes sur leur vie et restent loin des dramas. Mais je vais vous parler du fait que, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant car ça fait pas mal de bruit quand ça a été annoncé, mais Hailey va jouer la petite sirène dans le prochain live action de Disney. À l'annonce de cette nouvelle, tout le monde y est allé de son commentaire, sans parler du racisme de certaines personnes. Personnellement, je trouve qu'elle est parfaite pour ce rôle, elle a la voix pour, un petit côté un peu mystérieux. Et puis dans la version de Disney, par rapport à l'espèce de poisson que Polochon est, on sait que ça se déroule dans les Caraïbes et que beaucoup de petites filles noires vont pouvoir s'identifier à une princesse en plus de Tiana. Le 12 juin 2020, quand l'album Ungodly Hour est sorti, il a engrangé un gros malentendu. Après l'écoute de Busy Boy, lorsqu'elle dit, soit dit en passant, je suis tombée sur les réseaux sociaux de ta petite amie, félicitations, elle dit que le bébé va arriver d'un jour à l'autre. Beaucoup de fans en sont venus à la conclusion qu'il s'agissait de son présumé ex et co-star dans Greenwich, Diggy Simmons, qui, dans une de ses chansons en 2018, Mama Love, il rappe à propos d'avoir mis une fille enceinte, mais je n'ai rien trouvé d'officiel à ce sujet.
Les rumeurs se sont rapidement tues pour faute de preuves et Chloé n'y a pas prêté attention et leur relation n'a jamais été officialisée. Elles n'ont aucun crossover à leur actif, cependant je ne pense pas que ça leur soit utile, puisqu'au fil des années, elles ont su se développer leur talent, leur style, que ce soit vocalement ou visuellement. C'est ce qui les rend assez uniques à mon goût. De plus, leur rôle dans la série Greenwich leur a ouvert des portes dans l'industrie cinématographique. Donc elles vont pouvoir bien exploiter leur talent et durer le plus longtemps possible. Pour finir, Chloé et Hailey sont de très belles et talentueuses jeunes femmes et j'espère que leur carrière ira loin. Et je suis contente qu'elles commencent à vraiment gagner en notoriété au niveau international et j'ai hâte de voir et d'entendre leurs futurs projets. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce n'était pas trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me faire des suggestions pour d'autres artistes dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. À très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes.